Salut à toi, bienvenue à ton podcast chrétien, Ta Ressemblance. Je m'appelle Christina et je viens t'apporter une parole qui pourrait te fortifier, une parole de la part du Seigneur. Amen. Et si je te cite ce verset, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ça te fait penser à quelque chose? Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Est-ce que en ce moment, tu penses à la grandeur du Seigneur, à la grandeur de celui qui t'a appelé, de celui qui t'a pris en tant qu'épouse, de celui qui a accepté de mourir pour toi, de celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, là où tout genou fléchit, là où tous nos problèmes fléchissent devant lui? Est-ce que tu penses directement à la magnificence, à la omnipotence et la omniprésence du Seigneur? Si tu penses à cela, tu es sur le bon chemin. Alors, je viens partager avec toi une histoire qui se trouve dans le livre de 2 Rois au chapitre 6 à partir de verset 8. Donc, nous sommes dans l'histoire de Élisée pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Alors, nous sommes dans une époque où les Syriens sont en guerre avec les Israélites, le peuple de Dieu. Et nous voyons qu'à chaque fois que le roi essaye de mettre en place une stratégie et de se mettre dans une position stratégique pour attaquer les Israéliens, Dieu révèle à Élisée, qui est son prophète à ce moment-là, qui, lui, de son côté, donne les informations au roi israélien, et c'est comme ça qu'ils arrivent à échapper au piège de l'ennemi. Déjà dans cette première partie, nous voyons comment Dieu fonctionne avec nous, ses enfants. J'aimerais te dire, dans ce que l'ennemi essaye de faire pour ta vie, il n'est pas un pied en avance. Parce que l'Éternel révèle à chaque fois à ses enfants, l'Éternel révèle à chaque fois quel est le piège de l'ennemi et comment détourner ce piège. C'est pour ça qu'à chaque fois, l'Éternel donnait la position exacte de l'ennemi afin que les enfants d'Israël puissent détourner l'ennemi. Amen. Donc, là où tu es, ne perds pas ta force. Lorsque l'ennemi essaye, je dis bien lorsque l'ennemi essaye de te tromper, lorsque l'ennemi essaye de t'abattre, dis-toi que tu es un pied en avance, parce que même Jésus a dit, nous combattons dans la victoire. Donc je suis dans une position où je suis victorieuse. Je suis dans un combat où j'ai déjà remporté la victoire. Mais parce que le diable doit être humilié, parce que le diable doit être anéanti à zéro, moi, je prends ma position en tant qu'enfant de Dieu. Et nous voyons qu'à chaque fois qu'ils se positionnaient pour piéger les Israélites arrivaient à chaque fois à détourner parce que l'Éternel était avec eux. Tant que l'Éternel est avec toi, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne marche. Amen. Alors, et nous voyons que le roi se fâche au point de penser qu'il y a un traître parmi eux. Et il commence à demander ses serviteurs, c'est qui donne ces informations aux Israélites. Et ces serviteurs répondent très humblement, ils disent « Personne, mon Seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Dieu montre sa omnipotence, omniprésence en révélant à Élisée même tout ce que le roi dit dans son intimité. Donc, pour te dire que l'Éternel est capable de faire, et ne t'en fais pas parce qu'il agit encore et encore. Amen. Et lorsque le roi a su cela, le roi s'est fâché. Il s'est dit, du coup, on va attaquer. On va montrer que nous, on est plus forts. On va montrer que nous, on est plus nombreux. Cette fois-ci, on n'ira pas contre les Israélites, mais on va aller à la source. Ça veut dire quoi? L'ennemi va tout le temps essayer de découvrir quelle est cette source. D'où vient cette source pour pouvoir couper. Peut-être c'est ta vie de prière qui te rend fort devant l'ennemi. Peut-être c'est ce don de sagesse, de discernement, d'intelligence que Dieu a déposé en toi qui fait en sorte que tu ne puisses pas tomber dans le piège de l'ennemi. Sache-le que l'ennemi essaiera
toujours d'abattre ta vie de prière, ta vie de consacration, ta vie de sainteté, afin que tu puisses tomber dans son piège. Sache-le, c'est très important. Et nous voyons que lorsque le roi arrive avec toute son armée et que le serviteur d'Élisée voit tous ces gens, il dit, mais Seigneur, regarde combien... Ça me fait rire parce que en ce moment-là, le serviteur s'est rempli de peur. Le serviteur observait à chaque fois ce que l'Éternel faisait avec Élisée. Et pourtant, malgré qu'il voyait la main du Seigneur au travers de la vie de son maître, de Élisée, lui s'est rempli de peur. Et nous voyons deux positions devant l'ennemi, devant l'attaque de l'ennemi. Nous voyons ce serviteur qui est rempli de peur et nous voyons Élisée qui a vu les choses dans l'esprit. Nous voyons Élisée qui a un pas en avance parce qu'il voit les choses spirituelles. Et Élisée lui répond, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je viens dire à quelqu'un, n'aie pas peur, car celui qui est avec toi, est beaucoup plus grand que ceux qui viennent contre toi. Amen. Et nous voyons que Élisée fait une prière et il dit ceci au Seigneur. Seigneur, ouvre les yeux afin qu'il puisse se voir. C'est très important d'avoir les yeux spirituels pour comprendre ce que l'Éternel fait dans nos vies. Parce qu'en ce moment-là, Élisée pouvait se fier à ce qu'il voyait physiquement. Parce que physiquement, nous ne sommes peut-être pas capables de voir ce que Dieu est en train d'avancer, ce que Dieu est en train de faire. Mais parce que Élisée avait les yeux spirituels pour voir, Élisée a pu voir qu'il y avait une armée. La Bible dit dans le verset 17, il dit, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine des chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Toute l'armée du Seigneur entourait Élisée et son serviteur. Tu n'es pas seul. Arrête de dire je suis seul sur ce combat. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Qui est ce Dieu qui abandonne ses enfants? Pourquoi Dieu t'aurait abandonné en ce moment? Pourquoi Dieu t'aurait délaissé en ce moment? Non, non, non. Tout est pour sa gloire et sa gloire est ta victoire. Il ne t'a pas appelé pour que tu puisses tomber dans ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie. Non. Sois fort. Ouvre tes yeux spirituels afin de voir la grandeur de ce Dieu. Parfois, ce n'est pas facile. Moi-même, je me suis déjà retrouvée dans des moments où je me pose cette question, Seigneur, où es-tu? Le Seigneur est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Je te laisse découvrir le reste de l'histoire. Et tout ça pour te fortifier. Pour dire à quelqu'un, n'aie pas peur, car celui qui est avec toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que ceux qui sont contre toi. Amen. J'espère que tu as aimé cette exhortation, que le Seigneur te bénisse. Partage avec tes proches, tu peux mettre un like, tu peux même t'abonner afin de ne plus rater le prochain épisode de ce podcast. À bientôt.